Oui, un petit mot sur les pâtes. Vous savez que c'est un sujet qui nous consterne beaucoup sur la ville des Ulysses. Donc, comme Jérôme l'expliquait, donc, le Conseil général a décidé donc, de faire une construction d'une maison de retraite de 108 places, dont une quinzaine de places pour les malades atteints d'Alzheimer. Le Conseil général finance entièrement ces maisons de retraite publiques. Donc le montant attribué à la construction de cette maison de retraite est de 17 millions d'euros quand même. Et donc en montant, bien entendu, quand j'étais maire, j'avais absolument voulu cette maison de retraite, donc j'avais décidé d'accorder pour l'euro symbolique le terrain. Au moment de signer le permis de construire, là donc au mois d'octobre, non, au mois d'août, pardon, nous avons envoyé le permis de construire à signer par la maire des Ulysses. Et voilà, elle a renvoyé le permis au mois de janvier non signé en disant qu'elle le refusait. Ce qui a été donné comme argument pour refuser ce permis, c'est le nombre de places de stationnement. Alors que les choses soient claires, le PLU, le plan local d'urbanisme, prévoit 40 places de stationnement, elles y sont. Mais le PLU dit qu'il doit y avoir des places enterrées sans dire combien. Quand moi j'avais donné le terrain, c'est parce qu'en me disant, si on veut des maisons de retraite à 60 euros par jour, il faut que tout le monde fasse un petit effort. Donc la commune pouvait faire un effort pour que ça sorte à 60 euros par jour. Mais maintenant, obligé à faire des parkings souterrains, c'est 900 000 euros, un coût de 900 000 euros supplémentaires. Alors, il faudra qu'on justifie, qu'on mette 900 000 euros pour, par exemple, 2 places de stationnement ou 3 places, ce qui n'a absolument aucun sens. On voit bien que ça n'est pas sérieux. On s'était rapproché des services du préfet pour voir si le préfet accepterait ce permis de construire modifié, donc sans des places enterrées. Le préfet a dit, faites-moi des propositions. Donc nous étions arrivés avec des places semi-enterrées, voire des places qui auraient pu être louées dans une résidence voisine dont les parkings sont vides. Et le préfet nous a dit, les services du préfet nous ont dit, il n'y a aucun problème, si la maire accepte, tout va bien, quoi. Et bon, on ne rentrera pas dans le détail, mais je crois que là, c'est une question de refuser des choses qui ont été construites par une majorité de gauche. Et ça, nous, vraiment, on est consternés parce que vraiment, c'est priver les habitants d'une structure. Vraiment, 60 euros par jour, vous n'en trouverez pas beaucoup. Monsieur Loridan était maire des Ulysses et nous avions ce projet depuis 2005. Et en 2005, par une délibération que je tiens à votre disposition, en mars 2005, la municipalité de l'époque, dont je faisais partie évidemment, mais en tant qu'adjointe, a décidé d'acheter le terrain, les locaux, ce qu'on appelle les locaux de la Poste, pour 1 million, alors précisément 1 388 000 euros. Et puis, quand moi je suis arrivée, je suis devenue maire, j'ai signé l'achat de ces locaux en vue d'une démolition, évidemment, pour pouvoir reconstruire ces nouveaux locaux, donc comme je disais, pour le RADASIC, la police municipale, le service associatif, les services des sports, services jeunesse. Le montant des travaux était de 4,6 millions. J'ai obtenu du Conseil général une subvention de 3 millions pour accompagner le projet de la ville. J'ai rencontré la maire quand elle a été élue au mois d'avril. On a vu le programme ensemble qu'elle a validé et elle a trouvé que c'était tout allait très bien. Puis tout d'un coup, la politique prenant le dessus, je ne sais pas si c'est que ces élections-là, j'espère que oui, parce que sinon on va souffrir encore pendant 5 ans. Tout d'un coup, elle décide que tout ce qu'on veut bâtir ensemble, c'est pas bien, etc. Donc c'est encore une fois des enjeux politiques qui nous dépassent un peu. Sur le RADASIC, c'était quand même un équipement qui faisait plus de 500 mètres carrés, avec une salle, je vais vous faire rêver un peu, c'est-à-dire qu'en face de la médiathèque, on faisait une salle où les jeunes pouvaient, c'est pas les jeunes, mais d'autres aussi, pouvaient venir discuter, s'asseoir, il y a un petit bar, avec du café, du thé, pas d'alcool évidemment. Et en dessous, c'était une salle de spectacle, comme était le RADASIC jusqu'à présent. Donc c'était un très joli projet. Alors j'ajouterais quand même que ça coûte cher aux Ulyssiens, cette histoire d'avoir arrêté les travaux, parce qu'elle a quand même signé les marchés. Comme quoi, on refuse des choses, mais on signe les marchés pour faire les travaux. Donc comme elle a annulé les marchés, eh bien ça coûte aux Ulyssiens 230 000 euros. Un point sur ce que fait le Conseil général de l'Essonne, qui va s'appeler Conseil départemental. Nous avons rénové le collège Aimé Césaire entièrement en 2007, et puis les bâtiments de Mondétour en 2011. Et puis, évidemment, nous avons aussi bien en tête l'alimentation, qui fait partie du bien-vivre des collégiens. Donc nous avons lancé depuis l'année dernière les petits déjeuners gratuits dans les collèges. De même, évidemment, le département est un accompagnateur social très important, et donc, évidemment,
prendre en charge le coût des repas était pour nous une évidence. Donc un repas coûte entre 0 et 3,84 € le repas pour les collégiens, suivant évidemment les quotients familiaux comme on le connaît. De plus, nous prenons évidemment à 100% en charge le transport des collégiens en situation de handicap. Et puis nous finançons le dispositif qui s'appelle Mieux se former au collège. Et il a permis, ce dispositif, de financer 150 sorties pédagogiques au cinéma, au musée ou à l'étranger pour les 2 collèges de notre ville. Autre dispositif, c'est Réussir sa 6e. Donc c'est un soutien renforcé aux élèves fragiles en CM2 afin de prévenir le risque de décrochage au moment du passage en 6e. On sait que c'est là qu'il va se passer des choses importantes pour eux. Et enfin, le dernier volet de ces dispositifs, c'est celui qui s'appelle Collégiens citoyens. Nous finançons des actions pour le développement durable et contre les discriminations, un sujet aussi qui me tient particulièrement à cœur. Je pense que le collège et l'éducation en général, c'est vraiment le lieu où nous faisons de nos enfants les citoyens de demain. Donc ce sont des dispositifs que le Conseil général de gauche a mis en place, finance, et sur lesquels vraiment on n'a que des retours extrêmement positifs. Ce sont des choix politiques, ce n'est pas un hasard si ces choses-là ont été mises en place. C'est parce que nous croyons beaucoup à l'importance d'accompagner nos enfants le plus loin possible et en tout cas avec les meilleurs atouts. Moi j'ai même laissé tomber le combat pour les nappes, puisque de toute façon on n'a rien qui se passe aux Ulysses au niveau des nappes. C'est que le décret normalement il prévoit quand même que tous les enfants puissent participer à ces nappes. Or aux Ulysses nous avons 1300 élèves, 40% des élèves ulyssiens qui sont exclus de ces nappes. Pour moi le vrai problème c'est les horaires. Donc moi je pense que de mettre les nappes sur le temps du midi, c'est complètement inapproprié. Existe-t-il des moyens pour enjoindre un maire à respecter l'esprit du décret en permettant à tous les enfants, dans une ville, a fortiori populaire, de bénéficier des activités pédagogiques de qualité? Bon, d'abord, je vois qu'il y a un sujet rythme scolaire ici. J'en suis navrée parce que ce que ça signifie, c'est que la municipalité n'applique pas ce qu'elle devrait appliquer, que les choses soient claires. Non, aucune commune n'est livrée à elle-même pour ce qui concerne l'organisation de cette réforme des rythmes scolaires. Aucune commune n'est censée trouver toute seule l'argent pour financer ces activités périscolaires qui, en effet, coûtent de l'argent à mettre en place. L'État leur verse un fonds de soutien de 400 millions d'euros par an pour l'ensemble des communes, qui ici aux Ulysses, Maud me le reconfirmait, représente 437 000 euros qui sont versés par l'État à la commune pour l'aider à mettre en œuvre ces activités périscolaires. Donc c'est une question d'organisation et de volonté politique. Et rappelez-vous, il y a quelques années, quand on supprimait à tour de bras des postes partout, 80 000 postes disparus dans l'éducation nationale, des enseignants qu'on n'arrivait pas à remplacer, qu'on a toujours d'ailleurs du coup du mal à remplacer parce que l'éducation c'est un temps long, donc les effets de ces suppressions de postes, ils se font encore sentir aujourd'hui. C'est à la commune qu'il faut dire qu'il est temps de mettre en œuvre ces activités périscolaires. À Marcoussis, depuis 1995, l'éducation était la première des priorités, d'abord en direction des écoliers, et nous avons mis en place de très belles choses en matière de rythme scolaire, et je voulais vous en faire une très rapide présentation. D'abord la gratuité pour les Marcoussissiens, c'était un des postulats de départ. Et puis 3 principes, le plaisir, l'éveil et la curiosité dans 5 domaines différents. Le sport, le bien vivre, la culture, la citoyenneté et le jeu. Les enfants ont des menus et choisissent les activités qu'ils veulent faire dans les écoles maternelles bien sûr, et aussi dans les écoles primaires. Ça part de l'éveil culturel, la danse, l'histoire, les contes, le sport, les jeux de société, les fabrications de doudous en maternelle, et aussi les masques, les déguisements, l'art corporel chinois, la réflexologie, la sieste bien sûr, les potagers, les randonnées.